Bonjour et bonsoir mes petites fondues savoyardes. Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor absolument magnifique parce qu'on est en Suisse et je vais faire replonger certains d'entre vous dans leur enfance parce que je vous emmène tout droit dans les paysages du dessin animé Heidi. Et oui, accrochez-vous, on part en Suisse, ça va être beau, ça va être magnifique, on y va. Alors attention, dans cette vidéo je vais vous parler du dessin animé de 1974 mais certainement pas de sa version de 2015. Alors bon, en fait c'est pas que j'ai pas envie de vous parler de ce dessin animé, mais c'est qu'en fait je l'ai pas vu et que les graphismes ne me donnent pas du tout envie de le regarder. Du coup voilà, je ne vous en parlerai pas. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier ce dessin animé pour que je lui consacre à lui tout seul un épisode? Alors non, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas une nostalgique, je suis pas vraiment dans le délire du c'était mieux avant, mais comme je le regardais quand j'étais petite, il fait vraiment partie de mon imaginaire. L'image que j'ai des paysages suisses est complètement biaisée par ce dessin animé, du coup je voulais vérifier si c'était vrai, et je crois que ça va, je me suis pas trop trompée franchement. Et puis bon aussi, il a été réalisé par des maîtres de l'animation japonaise, à savoir Takahata, Hayao Miyazaki et aussi Kotabe, donc forcément je ne pouvais qu'en parler. Mais est-ce que mettre autant de grands noms dans une production est signe de qualité, un petit peu comme un label qui garantirait la fraîcheur du produit? Ça sent pas bon ça sent pas la mer ça. Pas frais? Si, il est frais. Eh bien je ne sais pas si la recette fonctionne toujours, mais là c'est indéniablement un grand oui. Alors effectivement, aujourd'hui Heidi peut nous paraître être un dessin animé complètement niais et un poil lent, mais je vous jure que pour l'époque c'était une véritable révolution. Avec Takahata à la réalisation, il va pouvoir y imposer sa patte et sa manière de faire. Alors vous avez pu le remarquer dans ses films réalisés avec le studio Ghibli ou dans ses productions antérieures, mais il aime opter pour une représentation réaliste. Et il a un certain penchant pour les histoires qui ne sont pas manichéennes, qui sont toujours dramatiques par certains de leurs aspects. Et bien dans Heidi, on y retrouve ces deux caractéristiques. Et bien sûr, celle qui m'intéresse le plus pour cet épisode, c'est de savoir à quel point l'équipe de production a poussé le réalisme dans cette réalisation. Car Takahata avec Hayao Miyazaki et Yoichi Kotabe ont été en voyage de repérage en Suisse, afin de retranscrire avec la plus grande minutie les paysages de ce beau pays. Donc bienvenue dans cet épisode de l'inspiration au voyage qui sera consacré à la série Heidi. Alors, si j'ai eu envie de faire cet épisode, c'était parce que j'ai acheté ceci quand j'étais au Japon. Alors ça, c'est un livre qui raconte en fait l'exposition qu'il y a eu, l'exposition temporaire qu'il y a eu au musée du studio Ghibli. Et dans ce livre, vous pouvez voir tout plein d'informations stylées. Et du coup, mon idée est juste partie d'une seule photo, une seule photo complètement ridicule et toute petite. Genre cette photo-là, toute petite, genre voilà, elle est minuscule. Et c'est juste, tu vois Hayao Miyazaki avec son équipe en train de monter au chalet. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ok, il faut que j'aille là-bas. Voilà, vous avez la preuve en image que je suis une grande malade. Car oui, rien qu'avec cette image, mon cerveau a réussi à avoir l'idée de cet épisode. Mais pour une fois, grâce à ce livret, j'avais pas 70 000 trucs à aller chercher parce que je savais tout de suite où est-ce qu'il fallait que j'aille. Et c'était à Mainfield, dans un petit village qui est localisé en Suisse. Et il fallait donc nécessairement faire un choix pour l'ordre de la visite car on n'avait pas beaucoup de temps là-bas. Et il y a un truc que je voulais absolument faire, c'était aller là. Enfin, aller là, non, mais c'était plutôt faire cette randonnée dans les Heidi Alpes pour aller voir la maison du grand-père. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu Heidi ou qui l'ont jamais vu à la télévision, en fait ça raconte l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa tante en ville mais qui va devoir se retrouver forcée à vivre avec son grand-père car sa tante ne peut plus s'occuper d'elle parce qu'elle va à Mulhouse et qu'elle avait pas très envie d'avoir une petite fille dans les pieds et que le babysitting ça existait pas vraiment à l'époque. Sauf que le problème c'est que le grand-père d'Heidi c'est pas du tout un rigolo. C'est un genre d'ermite qui vit reclus dans la montagne, à savoir les Alpes. Et c'est donc dans cette maison perdue en haute montagne qu'Heidi va développer un attrait pour les plantes et les animaux. Elle va devoir s'occuper des chèvres du grand-père et les emmener pâturer pendant l'été. Putain, quand je marche comme ça, je me dis qu'il y a des enfants qui faisaient ça avant tous les jours pour emmener leurs animaux pâturer. Quelle galère! Moi je suis en PLS. Et eux, ils devaient faire ça comme ça tranquillement. Car oui, la randonnée qui mène au chalet n'est pas de tout repos. Celle-ci démarre du village de Mainfield pour arriver jusque dans les pâturages, puis à la maison qui a servi de modèle pour l'équipe. Je ne sais pas exactement combien de temps on a crapahuté, mais un bon moment. Je dirais quand même plus de 2 heures. Surtout qu'on avait déjà en plus marché 1h30 pour arriver jusqu'au village, donc on jetait pas trop au top de ma forme. Je vais rester là jusqu'à la fin de ma vie. Mais bon, heureusement pour mes petits pieds, on a fini par atteindre notre but. Nous voici donc devant le chalet parce qu'on a enfin réussi à y arriver. Voilà, on y est enfin. C'est le chalet où Heidi vivait avec son grand-père et c'est aussi le chalet que l'équipe de production d'Hayao Miyazaki et de Takahata
ont réussi à aller voir pour la production du dessin animé Heidi. Bon, évidemment par rapport à l'époque, il y a pas mal d'autres choses qui ont changé. Par exemple, ils ont mis, forcément vu que c'est devenu touristique, un petit restaurant, et puis aussi ils ont replanté les arbres qui sont très importants chez Heidi. Et oui, ils ont replanté les 3 sapins qu'on peut voir derrière le chalet. Bon, évidemment, les sapins ont pas eu le temps de pousser, du coup ils sont pas aussi gros que dans le dessin animé, mais bon, là l'effort a été fait et ils sont quand même pas mal grands maintenant comparé aux images que j'ai pu trouver aux images d'archives. L'Office du tourisme a même planté 3 sapins derrière le chalet, ces derniers ayant une importance capitale dans le livre. Et ils ont aussi rajouté un petit panneau solaire qui n'était pas là avant, évidemment. Mais ce qui est cool du coup, c'est qu'on a pu faire un tour dans le chalet. Alors faut savoir que maintenant il a été beaucoup modifié, c'est pas du tout comme il était à l'époque. Et puis maintenant c'est beaucoup plus pour les touristes, il y a personne qui vit dedans à l'année, donc ça a quand même beaucoup changé. On est dans la maison d'Heidi ici, c'est les lits ici, c'est normalement pour les touristes. Mais avant en fait c'est là où Heidi dormait avec son grand-père et c'est là où en fait ils mettaient de la paille pour pouvoir dormir. Parce qu'ils avaient pas de lit à proprement parler, parce que les matelas n'existaient pas encore. Du coup ils dormaient sur de la paille. Comme ça sent bon. Oh, que c'est beau. Alors je préfère le préciser ici, rien n'assure qu'Heidi est une petite fille qui a réellement existé. Alors l'auteur a bel et bien localisé Heidi dans la région de Mainfield, mais rien n'indique que c'est un véritable personnage. Mais l'intérêt pour nous d'aller dans ce lieu, c'était de voir la maison qui a servi de représentation pour l'animé. Et je voulais voir à quel point ils avaient poussé le réalisme. Alors pour l'architecture même de la maison, ils ont complètement respecté l'architecture extérieure. L'implantation des pièces est la même, et l'extérieur ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. Par contre, l'intérieur, là on peut pas vous le dire, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant c'est un site qui est touristique, donc forcément ils l'ont pas mal modifié. Parce que oui, si je dis touristique, sachez qu'Heidi c'est un énorme succès au Japon et en Europe, mais surtout au Japon, qui a marqué les esprits et l'imaginaire de beaucoup. Et je suis donc pas du tout la seule à être venue à Mainfield pour voir le village et la maison d'Heidi en vrai. On redescend de la montagne à cheval, non c'est pas ça du tout. On redescend de la maison de la montagne d'Heidi, je sais pas si cette phrase est française, mais bref, on est en train de redescendre et en fait on se rend compte que le soleil est en train de se coucher, sauf qu'on a encore la ville de Heidi à visiter, du coup on est désolé mais pour les plans qui vont suivre, ça va être de nuit, voilà. Donc oui, on a un petit peu mal calculé notre coup parce qu'on voulait quand même pouvoir visiter le village parce qu'on sait que pour Miyazaki et pour Takahata, ils se sont vachement inspirés de ce village qui existe en vrai pour celui de l'animé. Donc voici la maison de Heidi, alors c'est celle dont il parle dans toutes les brochures qu'on peut trouver à Mainfield, mais il faut savoir que c'est pas la maison originale. Ça c'est une ferme qui a été réhabilitée, qui a été transformée en musée, et dedans en fait ils ont copié plutôt les scènes du dessin animé pour recréer un intérieur. Alors remarquez là un petit truc au fond. En fait, ils ont copié la baraque de l'oncle de Heidi, si jamais vous avez la flemme de faire tout le trajet qu'on a fait pendant à peu près des heures et des heures. Donc voilà, si vous êtes un japonais un peu flemmard ou un touriste un peu flemmard, vous pouvez juste vous contenter d'une photo de ça. Voilà, donc ils ont fait exactement la même réplique que la cabane du grand-père et c'est la mairie qui a demandé ça. Donc oui, le centre du village d'Heidi est un site touristique, mais la ville en elle-même comporte énormément de lieux qui ont été représentés dans l'animé. Par contre, il faisait nuit, donc mes photos sont absolument ignobles, donc je préfère vous laisser un extrait du reportage, même si la voix de la présentatrice est absolument monotone au possible, parce qu'au moins ça vous donnera une idée d'à quoi le village ressemble. La plupart des plans du village sont une reproduction exacte des lieux. On y reconnaît la gare, la place de l'hôtel de ville avec sa fontaine. Par ici, vite, ne perdons pas de temps. Les vignes qui jalonnent le village. Mes petites fondues savoyardes, je pouvais pas vous laisser comme ça avec une conclusion inexistante ou alors genre dans la nuit, dans la petite ville d'Heidi. Non, il fallait que je vous montre d'autres paysages magnifiques. Donc voilà, pour cette conclusion, on est sur une montagne qu'on a gravie avec mon frère. On a passé 3 heures à marcher comme des ânes pour arriver au sommet et donc on est quand même assez fiers. Donc voilà, un magnifique panorama. Et sur ce, je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire sur YouTube, partager, liker, s'abonner, enfin bref, vous connaissez. Je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine.